Bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 18 mars 2024. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors là, je vais répondre à une question de Véronica sur cette histoire concernant notre couple présidentiel. Alors, je ne vais pas faire un tirage pour savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je vous avoue que ce genre de choses, je m'en moque complètement. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et pour moi, je pense qu'on se focalise sur des choses vraiment inintéressantes alors qu'il y a des sujets en France beaucoup plus importants, dramatiques. Hem, L'hôpital, par exemple, j'ai lu qu'un bébé de moins d'un an a été refusé aux urgences. Et enfin, je veux dire, comment est-ce que c'est possible en France, en 2024, de ne pas prendre un bébé aux urgences? Enfin, c'est juste, c'est scandaleux. Mais ça, par contre, j'ai pas l'impression qu'ils en parlent, dans les médias, qu'ils font toute une histoire, là-dessus, alors qu'il y aurait vraiment une histoire. On parle pas de ce qui se passe non plus dans l'éducation nationale. On parle pas de ce qui se passe pour nos agriculteurs. On parle pas de ce qui se passe, enfin, dans plein de domaines, on a vraiment des problèmes très, très sérieux en France et il faudrait vraiment, 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 là, vraiment poser les choses et décider de changer. À côté de ça, non, non, on se focalise, on essaye de nous faire peur sur, avec la guerre, et potentiellement envoyer des troupes et cetera. On essaye de nous faire peur avec, le Rassemblement national. On dévie notre attention avec, cette affaire du couple, présidentiel. Bon, ça, par contre, je pense pas que ce soit de leur fait et qu'ils soient très heureux avec ça, mais tout ça pour dire que, voyez, du coup, le temps que l'on passe à discuter de toutes ces choses, eh bien, on ne résout pas les vrais problèmes qu'il y a en France. Non. Et Dieu sait que des problèmes, il va y en avoir encore plus dans quelque temps, notamment au niveau financier et boursier. Ça, je vous le dis depuis des mois et des mois, hein, déjà depuis à peu près 8, 10 mois, je vous en parle. Donc voilà, il y a d'autres sujets. Mais bon, est-ce que malgré tout, cette histoire va avoir un impact sur la présidence? Et est-ce qu'elle va mettre notre président sur un siège éjectable? Est-ce que ça va, influencer, le fait qu'il reste ou qu'il parte? Alors si vous me suivez déjà depuis quelques mois, je vous avais dit l'année dernière, début de l'année dernière ou l'année précédente même, je ne me souviens plus, que, Emmanuel Macron, en fait, allait devenir de plus en plus, hem, comment dire? Comme un animal blessé, vous voyez? Un animal acculé et que de plus en plus dangereux. Et donc, si ça se trouve, cette histoire ne fait que mettre un peu plus d'huile sur le feu et bon, on va voir. Mais est-ce que donc pour répondre à la question de Véronica, est-ce que cette affaire, qui pour moi n'en est pas une, cette histoire, on va dire, va avoir un impact sur le fait que le président reste ou pas? Est-ce que ça va l'éjecter ou pas? Voyons voir un petit peu, donc je me concentre. Je vais faire 5 cartes. Bon, cette histoire va continuer encore, hein. On a la femme, on a les choses qui vont être, révélées avec la trahison. Enfin, il va y avoir encore, encore, ce sujet sur le tapis encore un certain temps. Alors, c'est vrai que l'étranger, par rapport à ça, il s'en donne à cœur joie et rit bien. On va dire que ça va être, ça va être, un des sujets de discussion, à des soirées un petit peu festives
pour bien rigoler. De toute façon, on est ridicule partout, un peu partout dans le monde, donc une histoire de plus ou de moins maintenant, on n'est plus à ça près, mais enfin. Alors je ne vois pas du tout le président être, déstabilisé dans sa fonction. Du tout, du tout, du tout. Par contre, je pense que cela va lui inspirer d'autres, contraintes supplémentaires à nous mettre sur le dos. Et que, ça va les renforcer en fait dans leur conviction que le peuple doit être, bridé. Oserais-je dire, bâillonné? Et je me demande en fait s'il n'y aura pas ah, des arrestations et même des gardes à vue, voire emprisonnement pour des personnes qui auront justement, parlé de ce sujet-là. J'ai même l'impression en fait que il va comme y avoir, une loi Brigitte. Vous voyez ce que je veux dire? Et que la sentence sera des peines d'emprisonnement. Donc non, le président, reste toujours, en place. Cette histoire n'impacte absolument pas sa fonction, mais ça va être, donc le prétexte pour mettre encore d'autres, contraintes au niveau de notre liberté d'expression, on va dire. Ce que j'entends, en fait, c'est que certaines personnes vont servir d'exemple, en fait.
et donc vont aller en garde à vue, voilà, pour l'exemple. Et du genre, si vous continuez de parler de ce sujet-là, voilà ce que vous risquez, quoi. Vous risquez de finir en prison. Vous voyez, j'ai l'impression que ça va aller jusque-là où des personnes lambda, alors bien évidemment, ils vont pas, le coprésidentiel ne va pas porter plainte contre les Américains, contre les journalistes américains, la Maison Blanche, et cetera, mais contre, 1 ou 2 pauvres Français qui se lâchent un peu trop sur ce sujet-là et voilà, quoi. Je pense que ça va aller ça et moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une loi, en fait, hein, donc moi, je l'appelle la loi Brigitte, mais juste pour vous dire un petit peu, voilà, pour faire comprendre un petit peu ce que je reçois comme information. Bien évidemment, ils vont pas l'appeler comme ça, hein, et bien évidemment, c'est pour nous protéger contre toutes l'abus de contre toutes ces comment on appelle ça? Toutes les violences, ce qu'on peut avoir sur internet et cetera. Mais on met, vous voyez, des contraintes, hein, on met des contraintes sur la parole, sur l'expression, la communication. Communication ruine et bloquée, vous voyez? Donc donc voilà, ce que ça va mener. De toute façon, cet homme, plus il se sent, menacé, plus il est entre guillemets, dans excessif, on va dire ça comme ça. Plus il est excessif et c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans le conflit, d'être dans la confrontation pour, pour exister quoi, pour avoir de la force. Il tire son énergie de ça, donc voilà, ça va être, il va utiliser ça pour instaurer encore, un peu plus de privation et de contraintes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce sujet-là. En tout cas, merci Véronica pour votre question. Et puis, ben, si vous aussi, vous avez une question, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et me fait toujours un plaisir de faire un tirage et d'y répondre. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de liker, merci de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.